Comment utiliser les outils de collaboration dans Google Sheet? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les méthodes pour partager, pour commenter et pour avoir accès en direct à la visio. Donc nous nous retrouvons ici toujours dans mon Google Sheet préféré, relever des températures. La toute première chose à voir ensemble quand il s'agit de collaboration, c'est le partage. Donc pour partager ce fichier, j'ai accès ici sur le bouton partager. Et ce que je peux voir, c'est que mon fichier est déjà partagé avec une personne, avec Thomas, qui est en éditeur. Alors, je peux rajouter une autre personne ici, en rentrant son nom ou son adresse email. Et puis, je vais pouvoir décider de lui attribuer un rôle. Donc, le rôle d'éditeur, c'est le rôle le plus élevé. La personne a accès au fichier de la même façon que si elle l'avait créé elle-même. On a également le rôle commentateur. Cette personne pourra juste avoir accès aux commentaires et ajouter des commentaires. Et enfin, lecteur, c'est le rôle le plus basique. On peut juste lire les données. On peut ni les copier, ni les télécharger. Voilà, c'est vraiment le rôle le plus basique. Et puis, on peut même ajouter une date d'expiration. Si on veut partager un document avec une personne, on peut le faire sur une certaine durée. Il est également possible de transférer directement la propriété d'un fichier à une autre personne. Évidemment, il faut en être le propriétaire, sinon c'est pas possible. Donc ici, j'ai partagé mon fichier avec Thomas, je l'ai mis en mode éditeur, et puis on va peut-être définir une date d'expiration. On va mettre ça au 13 mai. On va choisir une heure, on va mettre 16 heures par exemple, et je fais OK. Voilà. Thomas a maintenant accès à ce document en mode éditeur jusqu'au 13 mai, 16 heures. Après cette date, il ne pourra plus accéder à ce document. Alors, je peux également paramétrer quelques options supplémentaires. Alors, j'y ai accès ici, tout en haut, en cliquant sur la petite roulette des paramètres. Et je vais pouvoir cocher ou décocher. Alors, par défaut, souvent c'est coché, mais on peut les décocher. Alors, les éditeurs peuvent modifier les autorisations et partager les documents. Bon, ça peut être intéressant. Les lecteurs et commentateurs verront l'option permettant de télécharger, d'imprimer ou de copier du contenu. Alors, cette option est cochée par défaut. Moi, je vous encourage vivement à la décocher, puisque le but de partager en mode lecture ou commentateur, c'est vraiment de sécuriser les données. Donc, décocher systématiquement si c'est pas fait. Si cette option n'a pas été paramétrée par l'administrateur système, vérifiez avant de partager et décochez systématiquement cette option. De plus, vous pouvez également partager un document juste en donnant le lien vers ce document. Alors, ça peut être assez dangereux puisque on a beaucoup moins de contrôle sur l'accès à ces documents. S'il s'agit d'un document sensible, évitez d'utiliser cette possibilité. Passez plutôt par ici en mettant l'adresse de la personne et en définissant son accès. Voilà pour ce qui est du contrôle des accès. Maintenant, une fois qu'on l'a partagé, on va pouvoir collaborer en apportant des commentaires sur le document. Pour cela, on a accès ici à ce petit icône, afficher tous les commentaires. Donc je clique dessus, ça va m'ouvrir encore une fois sur la droite cette fenêtre et je vais pouvoir ajouter des commentaires dans mon document. Alors je suis ici dans cette cellule, je vais plutôt me mettre dans une cellule où il y a une information et là je vais cliquer sur ajouter un commentaire. Je vais mettre un commentaire. Donc, je suis très inspiré, je vais juste écrire un commentaire. Voilà, tac, j'ai mis une information et on peut voir ici avec la petite coche jaune ou orange qu'un commentaire a été déposé sur cette cellule. Mais je peux aller plus loin, je vais le mettre ici. Sur cette cellule, je vais également ajouter un commentaire. Donc je peux le faire avec un clic droit et cliquer sur commentaire. Et là, je peux, en plus de mon commentaire, préciser, taguer une personne. Donc avec le arrobase, voilà, je choisis cette personne, je vais lui attribuer ce commentaire et je peux mettre à nouveau ici un commentaire. Donc, c'est comme si j'attribuais une tâche à cette personne et je clique sur attribuer. Et ici, on voit également, de la même façon, ici avec la petite coche,
Voilà, tous les commentaires sont ici. On peut juste les filtrer. Voilà. Et enfin, dernière méthode, eh bien, c'est la visio. Partager directement ce document en visio, donc démarrer une visio directement depuis ce document. On a accès ici. Rejoignez un appel ici ou présenter cet onglet lors de l'appel. Si je clique ici, je peux démarrer automatiquement une nouvelle réunion. Ou si je suis déjà dans une réunion, eh bien, en cliquant ici, je vais pouvoir partager directement cette vue dans l'outil de visioconférence qu'est Google Meet. Voilà. Donc ici, j'ai démarré une nouvelle. Hop, je vais faire autoriser. J'ai démarré une nouvelle visio. Voilà, la visio est lancée directement depuis Google Sheet. Je vais pouvoir partager et je vais pouvoir inviter aussi des personnes. Alors je vais l'arrêter pour éviter que ça lag. Voilà les trois options de collaboration qu'on a, dont on dispose directement dans Google Sheet, que sont le partage et contrôle d'accès, les commentaires et puis la visio directe depuis le fichier. J'espère que cette vidéo vous a appris de nouvelles choses sur la façon de bien collaborer dans Google Sheet. Et si c'est le cas, eh bien, likez cette vidéo, partagez-la. Et si vous voulez avoir d'autres astuces sur Google Sheet ou n'importe quel autre outil de la suite Google Workspace, eh bien, précisez-le dans les commentaires.